Alors du coup moi c'est Yann Jarno, j'accompagne les gîtes et chambres d'hôtes pour développer leur marketing et leur communication. Ça passe à la fois par le site internet, les réseaux sociaux, mais aussi la stratégie de communication dans l'ensemble, tout ce qui est posture aussi vis-à-vis du business, un sujet très large. À côté de ça je gère un gîte qui s'appelle La Maison Quidour, qui est dans le Nord Finistère. Donc du coup je suis confronté exactement aux mêmes défis que mes clients. Je fais le ménage, je gère le logement à 100%. C'est un vrai challenge, je comprends parfaitement le quotidien de mes clients aussi quoi. À côté de ça, je fais beaucoup de choses. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Booste ton gîte, qui vise en fait à faire de la vulgarisation en fait de sujets de communication pour rendre les sujets qui sont souvent présentés complexes comme beaucoup plus simples. J'étais assez étonné parce que du coup c'était une première édition. Il y avait beaucoup de monde. Les échanges étaient très enrichissants à la fois pour nous, en fait, les partenaires de l'événement, mais aussi pour ceux qui étaient présents. Parce qu'on a fait de chouettes rencontres et surtout il y avait une diversité en fait, de sujets, de thématiques qui étaient vraiment très intéressantes, qu'on soit, je pense, porteur mais à la fois déjà installé. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient installées, mais je pense que c'est aussi un salon qui s'ouvre aussi sur les personnes qui veulent se lancer. Il y a des informations qui sont très pratiques, à la fois sur les stands mais aussi sur les ateliers. Au niveau des ateliers, c'était très chouette. J'ai animé un atelier qui se nommait « Comment se différencier dans le marché de la location ». Et en fait, pendant une demi-heure, on a travaillé ensemble, c'était assez interactif, c'était vraiment très chouette. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de questionnements par rapport en fait, à ce qu'on entend généralement autour sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup d'injonctions. Le message que j'ai essayé de porter pendant ce salon-là, c'était que chaque hébergement finalement est différent et qu'on a tous notre façon de communiquer. Il faut aussi le comprendre et l'intérioriser, le véhiculer. C'est parfois très compliqué, mais c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles, donc du coup c'est complexe. C'était un événement qui était hyper enrichissant, avec des belles discussions, très belles discussions et de belles rencontres. Alors il faut savoir que je fais mon activité dans le marketing, c'est mon activité principale, je fais ça depuis 10 ans aujourd'hui, plus de 10 ans aujourd'hui, parce que c'était en novembre 2015. Je me suis reconverti sur les gîtes et chambres d'hôtes depuis 4 ans aujourd'hui, presque 5. Je me suis mis dans cette activité avec ce type de clients parce que c'est des personnes qui partageaient mes valeurs, mais parce que moi aussi j'avais le projet en fait d'ouvrir un gîte et un gîte plus, mais pas des chambres d'hôtes, c'est pas mon kiff. J'ai gros respect à vous qui faites des chambres d'hôtes. et donc du coup, je me suis lancé dans cette aventure d'accompagner des propriétaires, parce que c'était mon rêve aussi avec ma femme depuis des années. Et donc du coup, finalement, mon rêve s'est concrétisé beaucoup plus rapidement que prévu, parce qu'on a changé de vie, on a déménagé, on est revenu vivre en Bretagne, on a ouvert notre gîte, et là, on attaque notre 3e saison. Je connaissais très bien le sujet du marketing, etc. J'avais déjà un positionnement qui était dans la compréhension de mes clients. Le vrai quotidien, les vrais défis, les vraies galères, mais aussi les vraies joies parce que quand on fait de l'accueil, il y a des rencontres et du coup c'est hyper humain et c'est très chouette. C'est ça qui fait vivre mon activité, à la fois de les accompagner mais aussi de faire ce métier qui est formidable, quoi. Oui, beaucoup de propriétaires ont commencé l'activité en étant sur les plateformes, par exemple sur Airbnb, Booking, de France, Abritel, etc. Enfin le top 4 quoi. Et en fait aujourd'hui, il y a énormément de propriétaires, énormément de biens qui sont sur le marché de la location. Très pratico-pratique et très factuel qui est le tarif, la disponibilité, les services et la capacité. Et vis-à-vis de ça, en fait, là, une fois que la personne fait ses recherches, on va être dans un listing pur et dur de correspondance, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est le vrai challenge, c'est d'essayer de sortir des plateformes, passer sur une communication qui va entraîner plus de direct, parce que les charges sont, voilà, je pense que c'est dans tout foyer, il y a des charges qui continuent de grimper, que ce soit l'eau, l'électricité, etc., les impôts. Et donc du coup, on a le challenge aujourd'hui de sortir de cette concurrence pour à la fois augmenter notre chiffre d'affaires, mais aussi pour développer l'activité, toucher des nouvelles personnes qui essaient de fuir aussi les plateformes aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui s'appellent la loi anti-Airbnb. Donc ce genre de loi et d'articles dans le Telegram et autres, c'est assez néfaste pour la profession, même pour le consommateur, pour le client qui vient se rendre dans les gîtes, quoi. Déjà, j'ai fait plusieurs rencontres qui étaient très intéressantes, parce qu'il y avait des retours qui étaient assez rigolos. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui n'étaient pas du tout sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, généralement, moi, je communique beaucoup sur Instagram, je suis sur TikTok, etc. Et j'ai une bonne communauté, mais du coup, les personnes qui sont
en dehors du système, on les rencontre pas forcément. J'ai rencontré Marie-Laure et Philippe et qui ont un hébergement pas loin de Santec pour simplifier, qui font cette activité depuis 3 saisons aujourd'hui, avaient un site internet mais pas de réseaux sociaux, etc. Je les ai rencontrés, j'ai été chez eux, j'ai visité leur hébergement, on a pris un grand café, elle m'a fait découvrir des produits d'à côté de chez elle à base d'algues et tout, c'était trop bien. Il y a eu de chouettes rencontres post-événement en fait. Donc ça c'était le premier truc, mais surtout justement aujourd'hui on est dans une démarche en fait d'être sur les réseaux, d'être sur du virtuel. On peut présenter notre hébergement sur du virtuel, mais après ça reste un métier du physique. Et là justement de rencontrer ces personnes en vrai, de les voir interagir aussi entre elles, faire du réseautage, c'était assez positif et bienveillant aussi comme environnement et comme atmosphère. Ça c'était chouette aussi. Bah, venez, pour faire simple. Non, mais comme je l'ai dit juste avant, en fait, c'est un événement où vous pouvez rencontrer des vraies personnes et pas juste des personnes qui sont là à faire leur business en ligne, etc. Là, vous rencontrez à la fois des propriétaires, des professionnels, il y a des photographes. J'ai pas le programme sous les yeux, mais je pense que vous serez un peu dans ces thématiques pour développer à la fois votre communication sur du physique, mais aussi des partenaires du territoire. Ça va être de belles rencontres et aussi de bons tips en fait pour développer votre activité pour lancer 2026, même si ça a lieu en mars. Il reste l'arrière-saison et l'arrière-saison, il faut toujours la travailler. Pour éviter l'hérédite, il y aura un nouveau sujet qui va s'intituler « Redevenir acteur de son taux de remplissage ». Ça fait très titre théorique, mais voilà, comme j'ai dit juste avant, l'idée c'est de sortir des plateformes et de comprendre comment on peut le faire sans s'embrouiller trop l'esprit avec une liste d'injonctions et une to-do list monumentale. Ça sera un atelier de 30 à 45 minutes. Il y en aura peut-être 2, ça dépend du nombre de personnes qu'il y aura. Mais l'année dernière, il y en a eu 2. Donc je pense que pour cette deuxième édition, ça devrait être à peu près aussi le même format. Il y aura bien sûr des temps d'échange, etc. Mais il y aura aussi une trame. Cette année, j'essaierai de vous fournir aussi une petite liste, un petit support papier pour continuer à travailler après l'atelier. Avec plaisir, et puis on se retrouve l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, cette année. Je suis en 2025 encore.